Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. 80 ans jour pour jour après la libération du camp d'Auschwitz, symbole de la barbarie nazie par les soldats soviétiques, Sur le fil revient sur l'Holocauste des Roms, qui reste une réalité méconnue et peu documentée du génocide entrepris par le Troisième Reich. Alors que des communautés entières ont disparu en Europe, les recherches scientifiques peinent à cerner la réalité exacte de cette extermination. En cause, l'antiziganisme persistant, la destruction des preuves et le traumatisme des survivants. À 88 ans, Rosa Schneeberger, survivante du génocide, citoyenne autrichienne membre de la communauté Sinti présente en Europe depuis le Moyen-Âge, a confié ses souvenirs à mes collègues Blaise Gauquelin et Céline Jankoviak. Sur le fil. Gnadenschutz gegeben. Dann schauten wir runter jeden Tag in der Früh. Tous les jours, au petit matin, on regardait dans le trou qui servait de latrine, on en retirait de pauvres vieux qui étaient tombés là. Ils ne les sortaient même pas par la main, ces pauvres gens. Ils leur mettaient des chaînes autour du cou et c'est ainsi qu'ils les retiraient. Ils étaient tous gelés et raides. On les couvrait de paille et de chaux, les pauvres. Chaque jour, on savait combien étaient morts de froid. Ils avaient fait une fosse commune et ils étaient jetés dedans. On leur mettait de la chaux dessus, puis d'autres corps. Rosa n'avait que 5 ans quand elle a été déportée avec sa famille à Lackenbach, le plus grand camp rom du Troisième Reich, en Autriche annexée. Dans ce camp, 4000 membres de la communauté rom ont été soumis au travail forcé, aux privations, aux coups, et 237 y ont été tués. Les enfants devaient aussi travailler. C'était déjà l'été. Ils devaient sortir des grosses pierres des champs, les mettre dans leur petit tablier, et tout ce que nous portions, nous devions le mettre en tas. Nous n'avions pas de chapeau dans la grande chaleur. On ne nous a pas donné une gorgée d'eau ou quoi que ce soit. Nous devions travailler, nous avions déjà tous le visage rouge. Les autres enfants nous disaient « Oh, tu es déjà tout rouge, mais ça va aller ». Et donc, nous devions aussi travailler, les enfants. Et ma mère et les hommes, ils devaient tous travailler dans la forêt. Au total, on estime que seuls 10% des 11 000 Roms et Sinti autrichiens ont survécu à la folie nazie. La plupart d'entre eux ont été déportés dans les camps d'extermination d'Auschwitz et de Czemlo, en Pologne occupée. Mon cousin et moi, on était toujours ensemble et on avait faim. Et on voyait que les gens apportaient toujours quelque chose aux chevaux à l'intérieur. Quand ils sont partis, on s'est faufilé dans l'écurie, on a pris de la nourriture pour chevaux et on a trouvé quelque chose d'un peu mou qu'on a mangé. On était rassasiés. Et puis on est sorti en courant parce qu'on a entendu que quelqu'un arrivait. Les chevaux avaient donc une meilleure nourriture que nous. Il n'existe pas de données avant-guerre en Europe sur la taille de la population globale rom. Aujourd'hui, la communauté rassemble 12 millions de personnes d'une grande diversité culturelle, dont quelques centaines de rescapés du génocide. Mais en Estonie, par exemple, la communauté rom a été quasiment anéantie et le dialecte qu'elle parlait là-bas n'existe plus. D'autres États comme la Belgique, les Pays-Bas, la Croatie ont été très touchés. Mais en France ou en Bulgarie, beaucoup ont survécu. Les chercheurs sont certains qu'entre 110 et 120 000 Roms ont péri. Le chiffre est certainement sous-estimé et pourrait être davantage de 200 000 morts selon Carola Fings, une estimation qui fait consensus chez les historiens. Je pense qu'on n'a pas encore correctement décrit l'ampleur exacte du génocide dans de nombreux pays. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est réellement passé en Hongrie, par exemple. Encore une fois, nous n'avons pas de chiffre exact. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé sur le territoire hongrois entre 40 et 44. Y a-t-il eu des tentatives de ghettoisation ou non? Qu'en est-il du travail forcé?
Il n'existe pas de données avant-guerre en Europe sur la taille de la population globale rom. Aujourd'hui, la communauté rassemble 12 millions de personnes d'une grande diversité culturelle, dont quelques centaines de rescapés du génocide. Mais en Estonie, par exemple, la communauté rom a été quasiment anéantie et le dialecte qu'elle parlait là-bas n'existe plus. D'autres États comme la Belgique, les Pays-Bas, la Croatie ont été très touchés, mais en France ou en Bulgarie, beaucoup ont survécu. Si les chercheurs sont certains qu'entre 110 000 et 120 000 Roms ont péri, le chiffre est certainement sous-estimé et serait de plus de 200 000 morts en réalité. Mais il y a un très grand nombre de cas non signalés et c'est le problème qu'on doit toujours prendre en compte. Dans le cas de la Shoah par balle, lors des massacres en Europe centrale et orientale, aucun décompte n'a eu lieu ni aucune identification des victimes. Si ce sont des Roms, pas des Roms, c'est la seule chose que nous savons. Il n'y a pas grand-chose à propos des camps de la mort. Combien de Roms ont été réellement assassinés à Treblinka ou à Majdanek, combien à Babi Yar, etc. Pendant que les crimes étaient commis, rien n'y était documenté. Le second problème est qu'en 1945, les recherches ont commencé très tard et une grande partie du matériel, quand il n'a pas été détruit, n'a pas été étudié. Par exemple, certains dossiers ont été systématiquement brûlés à la fin de la guerre, comme on le sait. Et puis en plus de ça, le manque d'intérêt a fait que ce travail laborieux d'identification des victimes n'a tout simplement pas été réalisé. Pourtant, dès 1935, les lois de Nuremberg, loi raciale sur la citoyenneté du Troisième Reich, affirment, je cite, que les Tziganes appartiennent à des races impures. Et les persécutions commencent dès 1938. Interrogée par mes collègues de Vienne, Carola Fings voit deux raisons à cette absence de travail de mémoire. Le maintien en place des bourreaux et l'antiziganisme persistant. Je voudrais maintenant partir de la situation allemande, car l'Allemagne, le Reich allemand, était bien sûr en grande partie responsable du génocide. À partir de cet exemple, vous pouvez très bien voir que les auteurs ont continué à être actifs après 1945. Les principaux responsables appartenaient à la police criminelle et étaient des scientifiques, des spécialistes des questions raciales, des médecins et des professionnels de la santé travaillant dans des universités. Et ils ont plus ou moins conservé leurs fonctions et leurs titres. Ils ont continué à façonner le discours sur les victimes après 1945, à les stigmatiser en les qualifiant d'antisociales et de criminels, et ont affirmé que le génocide n'était pas motivé par le racisme. Pendant des décennies, ce récit a fait en sorte que les victimes étaient très désavantagées, à la fois en termes de reconnaissance en tant que victimes du national-socialisme et plus particulièrement en termes d'indemnisation. La reconnaissance comme génocide s'est imposée très lentement à partir des années 1980 grâce à la mobilisation d'activistes roms nés après-guerre. Car beaucoup de ceux qui avaient vécu le génocide n'ont pas témoigné à cause de cet anti-tziganisme. Et ce n'est qu'en 2015 que le 2 août a été reconnu comme journée européenne de commémoration de l'Holocauste des Roms. Je fais tout ce que je peux pour que mes petits-enfants et les autres petits-enfants n'aient pas à subir ça, pour que cela ne recommence pas. Que tous les hommes soient égaux. Mais la transmission au sein même des familles reste très difficile. Beaucoup après le génocide ont abandonné leurs traditions. La petite fille de Rosa écoute en silence l'entretien réalisé avec mes collègues. À l'AFP, elle a refusé de dire son nom, de peur que son employeur découvre qu'elle est rome. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Clara Guillard. Sur le fil revient demain. À très vite.